Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous proposer une correction du document qui vous a été proposé dans le cours sur la gouvernance économique mondiale. Donc tout d'abord, commençons par la présentation. Essayons de casser le sigle NADOS en commençant par l'auteur. Donc Richard Nixon, président des États-Unis, président républicain, qui s'était engagé à mettre fin à la guerre au Vietnam, donc est contraint dans ce discours d'annoncer la fin de la convertibilité du dollar en or. Il précise que c'est une c'est une suspension temporaire pour assurer les marchés financiers, mais en fait, aucun président ni lui ne reviendra sur cette décision. Donc nous avons l'auteur, nous avons le sujet, nous avons la nature, il nous manque le contexte. Donc ce discours de 1971, euh, donc en plein dans la période donc de la guerre du Vietnam, mais aussi de la guerre froide, explique donc en partie donc cette décision. Il nous reste à préciser si le document était objectif. Par nature, donc, un, un discours politique est subjectif. On remarque l'occurrence ou les occurrences de je. Voilà pour la présentation. Alors, donc, pour présenter la réponse à la question, quels sont les facteurs qui ont amené Nixon à suspendre la convertibilité en or, on ne peut pas utiliser le paratexte puisqu'il ne fait pas partie du texte. Par contre, on peut utiliser le paratexte pour guider la lecture, pour trouver un élément, pour évoquer ce qui est dans le paratexte, qui est aussi connu dans le cours. Donc dans le paratexte, il est évoqué la guerre du Vietnam. Il y a un seul endroit où la guerre du Vietnam est évoquée de façon indirecte, c'est la dernière phrase. Le moment est venu pour qu'elles portent, les économies européennes et asiatiques, leur part du fardeau pour la défense de la liberté de par le monde. Et là, c'est une référence directe, implicite, à la guerre du Vietnam. Donc on peut noter une première raison de la suspension de la convertibilité se retrouve dans la politique internationale des États-Unis et leur implication dans la guerre du Vietnam, en particulier avec
cette partie du discours de Nixon du fardeau pour la défense de la liberté de par le monde. Donc, un lien entre la guerre du Vietnam et le dollar. La guerre du Vietnam entraîne une augmentation des dépenses militaires avec un S et un déficit du budget, et donc qui est en partie compensé par une émission supplémentaire de monnaie, donc plus de monnaie en circulation, donc une valeur du dollar en baisse. Est une raison économique, et elle paraît à deux endroits dans le texte, comme je le note, l'écrasante majorité qui achète américain des produits fabriqués en Amérique et les principales nations industrielles d'Europe et d'Asie sont devenues de fortes concurrentes. Cela montre que l'économie américaine a perdu sa position hégémonique et que les États-Unis commencent à voir leurs exportations décliner et leurs importations augmenter. Donc, l'excédent commercial se réduit et il faut maintenant plus de monnaie pour financer le commerce extérieur. C'est la croissance du marché commun européen après le traité de Rome de 57 et le décollage de l'économie japonaise qui donc entre en compétition avec l'économie américaine. Voilà les deux principales raisons, une liée au cours et une avancée par Nixon. Celle évidemment avancée par Nixon montre plutôt une concurrence vis-à-vis de l'extérieur, alors que la raison sans doute principale, c'est la guerre du Vietnam qu'il n'a pas encore arrivé à résoudre, mais qu'il arrivera à résoudre plus tard.